Salut à tous, on est sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec Isaac Blay dans le cadre de son combat à Samouraï MMA chapitre 5 contre Mauricio Cruz. Comment ça va, Isaac? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Comment se passe ta préparation? Tu sais, on aurait dû se voir normalement au Tristar Rive Nord, mais il y avait eu des tempêtes, tu n'avais pas pu venir. Donc, comment ça se passe, ta préparation? Tout se passe bien malgré tout ça. Là, c'est sûr que j'aurais aimé faire des petits entraînements au TriStar, sparring avec du monde que je connais pas. Mais on a tout bien fait ça en Outaouais aussi. Là. Alors, justement, où tu t'entraînes et avec qui tu t'entraînes? Je m'entraîne avec Pat Node, pour ceux qui ne le savent pas encore. Pat Node MMA, pas mal qui domine la région d'Outaouais, là, en fait, d'arts martiaux au complet, pas mal. Donc, c'est principalement avec eux autres que je m'entraîne. J'ai fait des petits entraînements ici, là aussi, avec d'autres petits gyms qui commencent en Outaouais. Des bons gyms aussi qui ont beaucoup de bons trucs, mais principalement avec Patnaud. Puis, pour ma condition physique, j'ai fait affaire avec Specific Performance. Je pense qu'ils sont partout au Québec, mais c'est ça. Specific Performance qui m'a amené à un plus haut niveau là, de condition physique. Puis Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh, ok, 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 ok. On peut pas toucher, mais Non, on non, peut se rendre compte à distance. tu le sens déjà à travers la caméra. Ouais, ouais, ouais. Hâte de le voir dans la cage. Ouais, ça. Et est-ce que tu t'entraînes avec Monsieur Barrio? Barrio, ça fait longtemps qu'on l'a vu au gym. Je pense qu'il y a des petits problèmes là, avec le fait qu'il s'entraîne aux États-Unis puis qu'il fait de l'argent aux États-Unis. Je pense que c'est un petit problème pour revenir au Canada avec tous les visas et tout. Là. Je ne me connais Ouais. pas exactement dans tout ça. Mais ouais. Ok, peut-être des questions de fiscalité. En tout cas, c'est une autre question. Parfait. T'es présenté et on m'a parlé de toi comme un gros prospect du MMA au Québec. OK. T'es au courant? Ben, un peu, ouais. C'est sûr. Alors, est-ce que ça te met une pression? Pas du tout. C'est sûr que moi, mon but, c'est pas d'être un prospect, c'est d'être un combattant établi. Donc, tu sais, j'apprécie que le monde a un petit hype pour moi, mais je veux le livrer, puis je veux bien faire Parfait. ça. Puis non, c'est pas de la pression, j'apprécie. C'est quoi ton background? Comment t'es arrivé dans le MMA? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, j'ai commencé tout jeune. euh, j'ai commencé, ben, dans le fond, j'ai toujours été un jeune athlétique. Mhm. J'ai commencé avec j'ai fait de la gymnastique pendant une couple d'années. J'ai même été au sport-études. Je sais pas comment vous appelez ça en France, là, mais Sport-études c'est aussi. l'école secondaire. Non, c'est plus l'école secondaire que je veux dire. Élémentaire, ouais. Ok. Comment vous appelez ça? Le primaire. Comment? Primaire, peut-être? Collège? Mais on a Ah ouais, sport-études whatever. aussi. L'école secondaire au sport-études, ouais. J'ai fait ça la moitié de mon secondaire, qui m'a amené beaucoup. Qui m'a amené surtout, je te dirais, comment apprendre à apprendre les mouvements, si tu me suis un peu. Comment break down les mouvements, comment bien les apprendre. Puis après, j'ai fait le changement au MMA, qui est un peu différent de gymnastique, mais je trouve que c'est un très bon transfert. Euh, c'est ça, j'ai toujours eu l'orgueil, l'esprit compétitif, donc ça a fait une très bonne transition. Puis c'est ça, je me suis battu. J'ai commencé à me battre une année après que j'ai commencé à m'entraîner. Donc, ça avait toujours ce but-là dans ma tête, là, de compétitionner en MMA. Parfait. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que ton truc, c'est les soumissions ou pas? Pas C'est vraiment, non. vraiment. Ben, au début, j'étais plus à l'aise avec les soumissions. Je trouve que tu peux plus te tester au gym, tu sais, Ouais, où t'es rendu à 100%. avec le grappling. C'est ça, tu peux y aller à 100%. Contrairement au striking, c'est plus, tu peux moins le faire souvent, en tout cas, si tu le Mhm. fais au gym. Mettre Tu tes vas être petits mal gants vu un puis y peu aller, après, ouais, quoi. c'est ça, mettre les 14 puis y aller comme du monde là, pour savoir vraiment où t'es rendu. Tu peux le faire un petit peu moins souvent. Mais non, c'est ça. Ok. Au début, j'étais plus concentré au grappling, mais là, je suis tombé en amour avec le striking puis tout ça. Puis ça fait juste un athlète complet, je pense.
Parfait. Ton dernier combat remonte à 2019 si je me trompe Yes, pas. yes, yes. Pourquoi tant de temps sans combattre? Alors oui, il y a une partie, c'est, le covid, Il y a une partie de la COVID, ouais, c'est sûr que ça n'a pas été facile, je pense, pour tous les gyms et pour tous les athlètes au Québec. absolument. Mais j'ai eu des petits problèmes de santé. Je vais pas en dire trop, mais des petits problèmes de santé qui m'ont fait empêcher de compétitionner. J'ai toujours été à l'entraînement, j'ai toujours raffiné tout Tes mon techniques. game d'arts martiaux mix, que ce soit grappling, wrestling et striking. J'ai toujours été concentré là-dessus aussi. Mais non, on a eu des petits épisodes là mais c'est ça. C'est en arrière, tout ça est fini, puis on est Super. concentré là. Let's go. OK, donc ça, c'est vraiment, la page des problèmes, elle est définitivement tournée Yeah. et là, tu es prêt à être, tourné également, mais vers un futur, plus glorieux, Ouais, plus ouais. Plus positif aussi, là. Ouais. super. Ça a été un moment difficile un peu, mais là, c'est ça. On est dans la positivité, puis là, on va gagner. On peut te sacrer dans ça? On évite, Ok, c'est YouTube. ok, ok. Mais quoique, on n'est pas monétisé pour le moment, donc on peut Dans techniquement. ce fucking Allez, combat, là, vas-y, let's go. let's go. Parfait. Quel changement on peut attendre à voir, quel est le nouveau Isaac Blay par rapport à «l'ancien» entre guillemets qui s'est battu en 2019? Yes. Ben, c'est sûr que si tu te fies sur mon ancien combat, comme tu dis, c'était en 2019, donc j'ai eu un changement drastique dans ma game. J'ai évolué beaucoup, puis non, je pense que vous allez voir un différent Isaac, là, ouais. Il y a des upgrades que tu as apportés à ton jeu? Of course, ben oui. J'ai upgradé l'ensemble aussi, perfectionné des petites affaires. Euh, c'est ça, beaucoup plus professionnel dans mon approche du combat. Euh, ouais, ouais, ouais. On a hâte de voir ça. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire Mauricio Cruz? Honnêtement, j'ai pas regardé beaucoup. J'ai regardé deux de ses combats en fait. Euh, le deuxième, Les c'était un slam qui Ouais, l'a knockout ou qui l'a blessé au dos, je sais pas exactement. J'ai juste vu cette petite partie-là du combat, mais pour son combat de 3 rounds, il était là les 3 rounds. Je pense que ouais, c'est un peu un typique mexicain avec la garde ouais. haute, un bon menton, qui a un bon cardio, qui va être là tout le long, puis qui veut être là aussi. Je pense que c'est une grosse différence. Qui a de l'air d'avoir du fun dans la cage aussi, mais on va avoir du fun samedi. Là. Vous allez avoir du fun Oh ensemble. yes. Je pense qu'il y en a un qui C'est va avoir vrai un que petit peu c'est plus de fun que l'autre, mais peut-être que ouais, c'est ça. il y en a toujours un généralement qui finit par avoir plus de fun que Ouais, l'autre. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est samedi, tu fais bien de le rappeler, donc c'est très bientôt. Ouais. Comment ça se passe là, à si peu de temps de la date? Est-ce que, niveau poids ça va, niveau forme ça va? J'imagine que c'est sur la fin de ton camp, voire même que le camp en tant que tel est terminé. On est vraiment sur, tu es sur quoi là? Tu es sur quelle phase? Ben là, comme tu dis, toutes les gros sparring sont finis, toute l'intensité du camp, puis toutes pas les petites blessures, mais où ça serait plus prône à se blesser, tout ça est fini. Là, c'est un petit peu plus relax, c'est sûr qu'on continue à s'entraîner, puis on continue à avoir le mindset de killer, mais non, là, c'est un petit peu plus un petit relâchement pour piquer au combat ce samedi, là. Tu tournes à combien de poids, dans ta vie de tous les jours? Et comment se passent tes cuts en général? Est-ce que tu cuts beaucoup plus par l'alimentation, on va dire 2 semaines, un mois avant? Ou tu es du genre à y aller, drastique, via une déshydratation, la veille C'est sûr de la pesée? que ça fait longtemps que j'ai pas eu de coupe de poids, que j'ai pas pesé 135, mais 136 techniquement. Mais je suis pas un 135 qui marche lourd s'il y a pas de combat. Je pèse environ 155 walk around. OK. Euh, Puis je coupe pas beaucoup d'eau non plus, là, donc je pense que 135 c'est une bonne catégorie pour moi, selon mon physique puis selon mon gabarit. Là. Parfait. Tu arrives quand à Montréal? Jeudi soir, ouais. Parfait. Quelle suite pour toi en cas de victoire? Qu'est-ce que tu vises Un à autre, moyen terme? un autre combat. Je pense que je vais être actif. Encore une fois, euh, je me suis pas battu, ça fait longtemps. Je veux pas rattraper le temps perdu à cause que
comme je te disais, je me suis toujours concentré, puis j'ai toujours été concentré sur le combat, puis sur les arts martiaux mixtes. J'arrête pas de regarder des combats tout le temps. Des petits détails ici et là, je suis perfectionniste. Mais, euh, mais ouais. Parfait. Donc combattre à samouraï idéalement? Ouais, non, vous allez me voir souvent à Samouraï, là. J'ai un contrat de 3 combats. Donc, c'est ça. Mes 3 combats prochains vont être à Samouraï, Et local. est-ce que Donc, c'est plus intéressant aussi, là. Moins compliqué que oui, d'aller en absolument. Alberta ou peu importe où. Ouais, ouais. Et est-ce que à plus long terme, tu viserais, la ceinture à samouraï de ta catégorie? Bien sûr, bien sûr. J'aimerais. Mon objectif, c'est d'aller au UFC, de vivre de ça, Super, d'être combattant professionnel. Donc, c'est sûr que la ceinture samouraï, je dirais pas non. elle t'intéresse. Je dirais pas non. Et tu connais un peu, tu as prospecté un petit peu, la potentielle, concurrence pour la suite à samouraï au niveau des 135 livres? Honnêtement, non. Ouais, Honnêtement, non. J'ai pas regardé beaucoup. J'étais un gars qui se concentre plus sur ma game que sur la game des autres quand je me prépare aussi pour un combat. Mais c'est ça, exactement. Je me concentre sur moi puis améliorer mes petits défauts ici et là, puis perfectionner ce que je fais de bien. parfait, donc chaque chose, en son temps. Exactement. Exactement. Parfait. Bon, bah, on va regarder ça de très près. On a hâte, de devoir combattre. On te Merci souhaite beaucoup. une bonne, fin de préparation. Merci beaucoup. Puis je voulais vous Au remercier plaisir. aussi. J'ai vu toutes les entrevues, toutes les petits vlogs que vous avez faits. C'est très Ouais, professionnel, puis c'est très apprécié aussi avec le tu sais, MMA Talk, Maxime Carabine qui font ça. Tu sais, je pense pas que vous êtes payé non plus. Je pense que vous faites ça de plein gré, puis c'est très apprécié. Puis je pense que les combattants apprécient ça beaucoup aussi. Puis d'avoir ça professionnel aussi, là, tu sais, de bien représenter le sport. Donc merci. c'est vraiment notre objectif. Merci beaucoup pour ta reconnaissance, ça fait plaisir et puis nous, notre but à la fin, tu vois, c'est de servir à la communauté MMA et de vous mettre en avant parce qu'au Québec, il y a un grand vivier de très bons Je pense combattants que oui. et malheureusement, les Il y gros a médias beaucoup n'ont de- pas Non, tendance, c'est ça. à couvrir ça. Non. Pas quand c'est pas le Bah, UFC, tu sais. exactement, exactement et Pour les même quand il y a toilettes des gros UFC, ils combattants. s'intéressent pas à ça, là. Exactement. Mais on espère que ça va changer, on espère justement, faire partie, du changement. Exactement. Merci beaucoup Isaac Merci à toi. et gros shout out à Time Out Tribe. Yes, sir.